7 raisons pour lesquelles le sucre ruine la santé des chefs d'entreprise de plus de 40 ans. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder les 7 raisons principales. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que je parle rapidement du sucre. Alors dans le sucre, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut bien sûr dire le sucre ajouté, le sucre de table, mais il y a aussi tous les sucres cachés. Les sucres cachés, ils vont bien sûr être dans certains produits transformés, mais ça va être aussi dans une catégorie d'aliments qui parfois on pense que c'est du salé, et en fait, eh bien, ça termine en sucre dans le sang, et tous ces aliments, eh bien, ça va être les féculents et aussi les légumineuses. Tout ça, ça va finir pour partie en sucre dans le sang. Donc ça, je voulais le signaler pour tout de suite mettre une petite alarme sur qu'est-ce que c'est que le sucre et qu'est-ce qui termine en sucre dans le sang. Je ferai bien sûr une autre vidéo dédiée à ce sujet pour approfondir un petit peu tout ça. Donc la raison numéro 1 qu'on a, eh bien, c'est un cerveau qui va perdre la boule. Alors le cerveau, c'est l'organe le plus précieux du dirigeant. C'est ça qui lui sert à élaborer les stratégies, à anticiper, à gérer correctement son entreprise, sa trésorerie. Enfin bref, c'est ce qui lui sert à performer toute la journée et c'est ce qui lui sert à gagner de l'argent aussi, à gagner de l'argent. Donc ce cerveau, il sert à beaucoup de choses finalement, au-delà de l'argent. Donc, on dit que ce cerveau, lui, il est glucodépendant, mais c'est profondément inexact parce qu'un cerveau, il peut fonctionner à 20% sur du glucose et à 80% sur des cétones. Il affectionne particulièrement cette molécule parce qu'elle peut passer la barrière hémato-encéphalique. Ils sont produits par le foie. Je ferai une autre vidéo pour expliquer ça. Donc, il faudra visionner les prochaines pour le coup. Alors le problème, c'est quand tu as une alimentation moderne avec plus de 50% de glucides, c'est que tout comme les autres cellules du corps, celles du cerveau vont devenir de plus en plus résistantes à l'insuline, l'hormone qui est chargée de faire pénétrer le glucose dans la cellule. Et c'est un paradoxe, c'est en apportant une trop grande quantité de carburant au cerveau dont il est dépendant, mais que le corps peut fabriquer lui-même sans apport externe. On verra ça aussi dans une autre vidéo, eh bien qu'on va finir par priver le cerveau d'une énergie vitale. Parce que le cerveau va devenir incapable d'utiliser ce glucose. Et s'il est incapable d'utiliser ce glucose, c'est-à-dire cette part résiduelle de 20% qu'il lui faut pour survivre, eh bien, il meurt. Et c'est ce qu'on peut appeler le diabète de type 3, qui pourrait grandement participer à l'apparition ou à l'aggravation de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou Parkinson. Je ne l'ai pas mis là, mais on peut avoir des... C'est-à-dire que ce n'est pas des maladies qu'on va déceler tôt. En fait, on les décèle que quand elles sont déjà ultra avancées. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qu'il a Alzheimer, en fait, ça fait déjà peut-être 10, 20 ans qu'elle s'installe. Okay, et donc, c'est pas quelque chose qui se fait de suite, c'est pas quelque chose qui arrive subitement comme pourrait par exemple arriver un cancer. Okay, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'installe avec le temps et c'est comme la résistance à l'insuline, c'est quelque chose qui s'installe vraiment dans le temps, c'est quelque chose de chronique. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un effet avec notre hygiène de vie. En deux, on a un vieillissement prématuré cutané et aussi des tissus. Quand tu manges trop de sucre, il ne reste pas gentiment dans ton sang, il va se coller aux protéines de ton corps, comme le collagène de ta peau ou l'hémoglobine de ton sang. C'est ce qu'on appelle la glycation des protéines. Résultat, ces protéines, elles vont se déformer, elles vieillissent plus vite et elles deviennent moins efficaces. C'est vraiment de la caramélisation en fait. C'est une caramélisation, comme on pourrait par exemple, quand quelqu'un a un diabète de stade avancé, il peut perdre la vue, la rétine, les tissus vont se caraméliser. En fait, vraiment, c'est une caramélisation de ton intérieur. Ok ?
Et donc, la glycation, c'est une peau qui vieillit plus vite, une vision qui baisse, des artères qui s'abîment et, encore une fois, des risques de diabète et de diabète de type 3, donc Alzheimer et les maladies dégénératives, neurodégénératives et cardiovasculaires. En 3, on va avoir un système cardiovasculaire de PP avant l'heure. Okay, si en montant 3 marches aujourd'hui, tu suffoques parce que ton rythme cardiaque augmente brutalement et il met une plombe à redescendre à la normale, c'est sans doute à cause en partie du surpoids, mais pas que. C'est le mode de vie aussi qui a un impact sur ta santé cardiovasculaire. Et voici pourquoi. Le sucre, lui, il va rigidifier, entre guillemets, les artères. Quand tu consommes trop de sucre, il se transforme en graisse dans le foie, ce qui peut faire grimper les triglycérides et surtout les LDL oxydés. Je vais t'expliquer juste après ce que c'est le LDL oxydé, parce qu'on parle toujours de LDL, le dit mauvais cholestérol, mais en fait, il n'est absolument pas mauvais, il joue son rôle, il est là pour être là. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est la partie de ces LDL qui vont être cassés, fragmentés, altérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur forme normale. Et on va voir comment ça arrive. Donc, en plus d'augmenter sa résistance à l'insuline, trop de sucre crée un environnement oxydatif. Et ça a 2 conséquences. 1, ça va léser la paroi des artères. J'avais déjà entendu un chirurgien parler de ça, un chirurgien cardiovasculaire. Il disait que quand il avait déjà opéré des artères et qu'il avait vu les tissus, il avait repéré des lésions. C'est-à-dire quand les gens ont une hygiène de vie trop oxydative, qui mangent trop de sucre, trop de fructose, après il y a l'alcool, le tabac, il y a tout ça aussi qui vient là-dedans, et les facteurs environnementaux, mais rien que le sucre, trop de sucre et trop de fructose, ça peut léser. Il donnait cet exemple-là, c'est comme si on avait pris une brosse à dents, mais avec des poils en laiton, des poils métalliques, et qu'on avait frotté pendant très longtemps la paroi de l'artère. Donc la paroi, elle est lésée de cette manière. Donc ce qui laisse en fait une paroi qui est irritée. Voilà, qui est irritée. Et la deuxième conséquence, c'est la fragmentation des grosses particules de LDL. Les LDL sont des grosses particules qui flottent dans le sang peu denses, et lorsqu'elles sont altérées, c'est-à-dire qu'elles sont cassées, fragmentées, elles vont devenir très petites, mais surtout beaucoup plus denses. Elles vont couler au fond des parois, au fond des parois artérielles, et si elles rencontrent des lésions, elles vont s'y engouffrer. Et c'est comme ça qu'une artère se bouche. Ensuite, ça fait grimper la tension. L'insuline, stimulée en excès par le sucre, retient le sodium et ça fait monter la pression artérielle. Tu peux être mince, ça arrive, mais hyper tendu parce que ton système tourne déjà en sur-régime. L'insuline, qui est une hormone anabolisante aussi, ça il ne faut pas l'oublier, et qui est produite en masse lorsqu'on consomme de trop grandes quantités de sucre, eh bien ça va avoir un effet anabolisant sur les vaisseaux. C'est-à-dire que la paroi va grossir. Au lieu qu'on ait une belle lumière, ce qu'on appelle le diamètre, on va dire, des vaisseaux, on appelle ça la lumière. Quand la lumière se réduit, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Ça peut être de l'artériosclérose, donc les artères qui se bouchent, mais ça peut être aussi parce qu'on fait trop d'anabolisme avec l'insuline et la paroi va s'épaissir, ce qui va réduire la lumière. Donc ça va participer aussi à la tension. Et résultat, tu cours avec les jambes d'un jeune, et encore, selon si tu fais du sport, mais un cœur de retraité. Donc, c'est pas idéal. En 4, on a la fausse faim et le bug dans la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est le bug dans la matrice? On va le voir juste après. C'est le bug au niveau des hormones. Donc, des fois, ça peut t'arriver, tu viens juste de manger et pourtant, tu as envie d'un truc sucré. Juste après ou 2 heures après. Pourquoi? Le sucre, ça dérègle ton signal de satiété. Quand tu manges du sucre, ton taux de glucose, il grimpe vite, ton insuline, elle explose, puis ton sucre redescend brutalement. Ça, c'est ce qu'on appelle un crash glycémique. Tu manges trop de sucre, le corps, il ne peut pas garder tout ce glucose circulant dans le sang. C'est comme ça, on est fait comme ça. Donc, il libère de l'insuline en masse pour faire chuter ce glucose, mais comme tu libères de l'insuline en masse, et bien derrière ça génère
un crash glycémique. Et ça va générer de la faim. Okay, le signal, il envoie au cerveau, attention, il faut vite remanger, il y a une famine, tu es en danger. Donc, tu as une grosse faim qui est plutôt artificielle, mais qui est une faim, en fait, hein, entre guillemets, réelle, mais artificielle parce que tu viens juste de manger. Et potentiellement, tu as de la graisse abdominale en abondance, donc tu as de quoi tenir. Tu as de quoi tenir si tu pouvais aller taper dans ces stocks de gras. Mais tu as faim quand même au bout de 2 heures alors que tes stocks de glucose sont pleins. Donc, ça te crée une fringale presque incontrôlable. Mais il y a aussi pire. Ça va bloquer l'insuline, la trop grosse sécrétion d'insuline, ça va bloquer ta leptine. La leptine, c'est l'hormone qui dit stop et qui t'indique que tu es rassasié. Mais quand l'insuline elle est constamment élevée, ce qui arrive avec l'alimentation moderne, riche en sucre ou même si tu fais sans sucre, encore une fois, hein, mais que tu es sur des glucides complets, des légumineuses, que tu manges beaucoup de ces choses-là, tu vas en fait avoir beaucoup de sucre in fine dans ton alimentation. Donc ça va brouiller le signal de la leptine. Ça veut dire que tu vas plus sentir la satiété. Et tu vas constamment avoir faim. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Okay, donc ça veut dire que au niveau hormonal, les hormones de la satiété, de la faim, elles sont vraiment déréglées. Et c'est pas fini, parce que le bug hormonal, il ne s'arrête pas là. On va avoir des inversions des hormones sexuelles chez les hommes et chez les femmes. Quand tu consommes trop de sucre, ton corps il entre en résistance à l'insuline. Ça perturbe le fonctionnement de tes glandes sexuelles, de ton foie qui est chargé de métaboliser les hormones. Chez l'homme, trop de sucre, ça va donner des oestrogènes. Le foie, il n'arrive plus à éliminer correctement les oestrogènes. Résultat, on a une masculinité qui est en chute libre. On va avoir des baisses de morale, des baisses de testostérone, des pertes de libido. Hein, c'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous. Moi-même, ça m'est arrivé. De la fatigue. Et on va avoir une apparition de poitrine. C'est-à-dire qu'on va avoir des seins, mais masculins. En fait, mais on va avoir de genre de poitrine. En fait, on va avoir du gras qui va s'accumuler là. Ça, c'est un des signes aussi. Chez la femme, à l'inverse, on va avoir un excès d'androgène. L'hyperinsulinémie, ça va stimuler la production d'androgène par les ovaires et ça peut conduire à de l'acné, de la chute de cheveux et des fois on le voit pas chez beaucoup de femmes, mais ça arrive, de la pilosité excessive. Ça veut dire que vraiment ça a créé des hormones inversées et des troubles menstruels, éventuellement SOPK. Voilà, pour ce point-là. En 5, on va avoir le stockage des graisses et le foie gras. Lorsque tu as une alimentation moderne, tu manges beaucoup de sucre, beaucoup trop de sucre, je le répète, mais parce que c'est vraiment important de le dire, c'est la répétition des fois qui fait qu'on comprend bien les choses. Ce qui fait que même si tu fais un peu de sport, eh bien, tu as des réserves de glycogène qui sont tout le temps pleines. Okay, les réserves de glycogène, elles sont dans le muscle et dans le foie, et tout ça, c'est presque toujours plein. Et si elles sont pleines, eh bien, il faut que ce glucose qui est en circulation, il faut le mettre quelque part. Eh bien, ça, on va le mettre dans le foie, mais plus dans le foie, dans son tissu normal, puisqu'il est déjà plein. Le foie, il va créer du gras, et aussi dans ton bide, dans toute la graisse abdominale, un peu partout dans le corps, mais ça va essentiellement se stocker dans ces endroits-là. Okay, on le voit de toutes les manières chez les gens qui ont une alimentation moderne, il y a beaucoup de gras sur la partie abdominale. Et le problème de la graisse viscérale, c'est qu'elle est dangereuse. Celle du foie, elle aggrave la résistance à l'insuline et tous les problèmes que cela engendre ou peut engendrer. Je ferai une vidéo détaillée à ce sujet parce que la gravité en fait, de la résistance à l'insuline et d'une insulinémie trop élevée est systématiquement minimisée. Donc ça nécessite une vidéo détaillée. Donc pareil, ça arrivera dans quelques temps. Suis bien, je en profite pour te dire de suivre ma chaîne, d'activer la cloche, comme ça tu ne rateras pas les vidéos. Alors ce foie engraissé, eh bien, il peut atteindre le stade de stéatose hépatique non alcoolique, ce qui peut entraîner des fibroses qui sont irréversibles. Donc ça, c'est pas réjouissant. Et le foie, c'est juste le chef d'orchestre du métabolisme. Donc vraiment, il vaut mieux en prendre soin assez tôt. Okay, on peut avoir un foie gras, on peut inverser ce foie gras.
Il y a pas de, il va pas trop y avoir de conséquences, mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au stade de la stéatose hépatique non alcoolique parce que là, on peut faire des fibroses et on peut altérer le foie. Et le foie, c'est vraiment un organe essentiel pour notre bonne santé. Ok ? Donc ça, c'est important de le savoir. Et si on a un foie qui déraille, on a des problèmes de santé en cascade. Et la graisse viscérale, elle, c'est pas juste du gras autour du bide, voilà, un ventre de papa ou un truc sympa, un bide à bière, c'est pas que ça. C'est du gras infiltré autour des organes vitaux, donc le foie, les reins, le pancréas, les intestins, le cœur. Et tout ça, ça compresse, ça t'étouffe et ça te dérègle. Okay ? Il y a une pression mécanique sur les organes internes, donc ça agit comme une masse en fait qui va tout compresser. Elle met physiquement sous pression. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit parlant. C'est peut-être un peu dégueulasse, mais je vais le dire quand même. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans un bloc opératoire, ça vous ne le savez pas. Moi personnellement, je le sais, puisqu'à une époque, j'ai pu assister, parce que j'étais vendeur à un moment de matériel chirurgical. Pendant un moment, j'étais indépendant pour de la vente de matériel chirurgical, notamment des plaques pour les hernies, justement, les éventrations et tout ce genre de choses. Et donc, j'ai vu des laparoscopies, c'est-à-dire des ventres ouverts. C'est là que vous voyez l'étendue de ce que c'est que la graisse abdominale. Quelqu'un de normal, ça va pas être compliqué de l'opérer. Quelqu'un qui a beaucoup de graisse abdominale, à peine vous l'ouvrez, vous avez tout qui sortait avec vraiment. Et c'est très compliqué de tout remettre dedans. Vraiment, vraiment. Donc, la graisse abdominale, en fait, on s'en rend pas. La graisse abdominale, viscérale qu'il y a à l'intérieur, on s'en rend pas compte. Mais c'est quand on voit ce genre de truc, ce genre d'opération, qu'on se rend compte de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment partout. Vous avez la couche sur le ventre, mais à l'intérieur, sur les organes, c'est blindé de gras. Donc ça met physiquement sous pression les reins, donc ça peut aggraver l'hypertension, le diaphragme, ça va gêner la respiration. Et le système digestif, ça va favoriser les reflux, la constipation. Donc ça va créer, en fait, tout ça, c'est plein de problèmes en chaîne. Il n'y a pas qu'un truc et chaque facteur, en fait, va engendrer des problèmes en cascade, finalement. Ensuite, on a l'impact sur le système cardiovasculaire. Donc ça, on l'a déjà partiellement abordé, mais ça va compresser les vaisseaux. La graisse viscérale, ça comprime certaines veines et artères abdominales, ça ralentit la circulation locale, encore une fois ça augmente la pression artérielle et ça diminue l'oxygénation des tissus. Ensuite, on va avoir une inflammation vasculaire chronique. La graisse viscérale, elle est métaboliquement active et elle agit comme un organe endocrinien. Elle va, au bout d'un moment, ça en a beaucoup de graisse abdominale, ça va fonctionner comme un organe endocrinien qui va produire ses propres hormones et aussi ça va produire des cytokines pro-inflammatoires, ce qui peut causer divers problèmes en plus de tout le reste, comme si ce n'était pas assez. Et ça favorise, encore une fois, l'artérosclérose silencieuse. En 6, on va avoir la flore digestive et l'inflammation chronique. Donc on a l'inflammation chronique via le tissu gras, mais aussi on peut en avoir via notre système digestif. Donc le sucre, il déséquilibre ton microbiote. Une alimentation riche en sucre rapide nourrit des bactéries pro-inflammatoires, ce qui va favoriser en fait leur prolifération. Donc les mauvaises bactéries vont proliférer et les bonnes vont un petit peu disparaître au profit des mauvaises. Le problème, c'est que le cerveau, l'estomac, le système digestif, il est en lien avec le cerveau via le nerf vague. Et si on a une prolifération de mauvaises bactéries, en plus de tout ce qu'on a déjà vu, avec les pics de glycémie, les crashs de glycémie, les problèmes de perturbation d'hormones de satiété avec l'insuline, les phénomènes de stockage, et bien là, on va avoir nos bactéries qui vont directement communiquer avec le cerveau pour que le cerveau leur apporte des aliments sucrés, parce qu'elles vont réclamer ce type d'aliments. Si elles prolifèrent, elles vont te demander les aliments qui leur permettent de proliférer. Donc ça va multiplier les envies en plus du reste.
Donc, le microbiote perd aussi en diversité, on a de moins bonnes bactéries, donc on est moins protégé. On a aussi la barrière intestinale qui va devenir poreuse. Donc, l'excès de sucre et d'insuline, ça va altérer les jonctions serrées, les jonctions de notre système digestif, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et en fait, elles vont progressivement s'écarter pour laisser passer de plus en plus de choses et de plus en plus ou de bactéries ou de choses qui ne doivent pas passer, en fait, qui ne devraient pas passer cette barrière. Et ça va créer plusieurs problèmes. Donc, on peut se retrouver donc avec des fragments bactériens dans le sang et ça va pouvoir créer des inflammations diverses, des douleurs. Ça peut causer vraiment pas mal de problèmes. Ça peut aussi causer des problèmes de peau, du psoriasis, encore une fois, des douleurs aux articulations. Et donc, j'ai un petit peu anticipé, mais bon, là, on passe la partie technique. Je vais vite passer parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais le corps, il va réagir avec une inflammation systémique. Les liposaccharides, ils vont activer les récepteurs immunitaires, ce qui va activer la voie de signalisation NF-κB, ce qui entraîne une sécrétion massive de cytokines pro-inflammatoires. Donc, en fait, on va avoir de l'inflammation. Donc, résultat, inflammation chronique de bas grade. Tu es fatigué, irritable, en surpoids, avec un métabolisme ralenti et ça peut participer encore une fois aux douleurs chroniques. En 7, on va avoir la destruction programmée du pancréas et ça commence dès qu'on est petit puisqu'on a tous commencé à avoir pour la plupart des alimentations très sucrées. Donc trop de sucre, ça fait trop d'insuline à produire. À chaque pic de sucre, tes cellules de bêta du pancréas produisent de l'insuline. Mais à force de répétition, c'est-à-dire qu'il va devoir produire à chaque fois, plusieurs fois par jour, cette insuline, les petits déj sucrés, le goûter, le soda, les grignotages, eh bien, ces cellules, elles sont en surchauffe. Ça va créer du stress oxydatif dans les cellules bêta. Elles ne sont pas bien équipées pour gérer cet excès de glucose. Elles produisent beaucoup de radicaux libres et elles ont peu d'enzymes antioxydantes pour se défendre. Résultat, elles vont finir par s'auto-détruire. C'est pour ça qu'on a à la fin, le pancréas, c'est le diabète, hein, il échoue à produire la quantité nécessaire d'insuline pour compenser les pics de glucose et donc on est obligé de venir intervenir avec des médicaments ou de l'insuline en externe. C'est parce que notre pancréas, eh bien, il commence à échouer et à la fin, on peut avoir des cellules qui sont complètement fumées et qui n'arrivent plus à produire l'hormone. Donc là, on a des cellules bêta, les îlots bêta pancréatiques, ils sont fumés. Donc on va avoir une glucotoxicité directe, un excès chronique de glucose dysfonctionne les mitochondries dans les cellules bêta. Ok, ça c'est les centrales énergétiques et dans tous les cas au niveau des mitochondries, trop de sucre à un moment, c'est pas non plus génial. Ça fera l'objet encore une fois d'une autre vidéo. Ça va activer les voies comme le stress du réticulum endoplasmique, ce qui perturbe la production d'insuline et déclenche l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est la mort programmée des cellules et une inflammation locale dans le pancréas. Le glucose, il stimule la production de cytokines inflammatoires directement dans les îlots. Et ces molécules, elles vont déclencher la mort des cellules bêta par inflammation, surtout si l'insuline, eh bien, elle ne suffit plus à faire chuter ce glucose. Hein. Si le pancréas lui-même, il ne peut plus faire baisser la glycémie, eh bien, la toxicité, elle devient encore plus importante et ça fume encore plus les cellules bêta. C'est vraiment un cercle vicieux. Et j'ai mis une 8e raison en bonus, un dentier de pépé ou une mâchoire à 30 000 balles. Dès qu'on mange sucré, il y a des bactéries dans la bouche qui transforment le sucre en acide directement au contact des dents. Cet acide, il va attaquer l'émail, il va le déminéraliser et créer des micro-lésions. Et à force de répétition, eh bien, bienvenue aux caries, aux infections, aux dents qui sont mortes, aux couronnes et aux implants. Et là, ça chiffre très vite. Hein, je le sais moi-même, j'en ai déjà 4 de couronnes, malgré que aujourd'hui, eh bien, j'ai une hygiène de vie appropriée, mais on va dire que les erreurs du passé m'ont coûté 4 dents.
et ça chiffre très vite. C'est 700 balles la couronne. En général, on a un reste à charge. Enfin, les mutuelles, elles prennent rien en charge. Donc, on va payer 500 balles de notre poche. Et si on passe, parce qu'à un moment, il faut passer sur des implants, on ne peut pas garder en général des couronnes à vie, on doit passer sur des implants, ça coûte entre 1800 et 3000 euros l'implant. Donc ça peut aller très 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 vite. Et honnêtement, si on peut préserver ses dents en mangeant moins de sucre, en termes de retour sur investissement, ça peut valoir le coup. Et encore une fois, le sucre, c'est pas que le sucre ajouté. Hein. Rappelle-toi que c'est le pain blanc, les jus de fruits, les biscuits. Tu peux même mettre les pommes de terre, le riz. Tout ça, ça va se transformer en partie en glucose dans ta bouche en quelques secondes. Donc, en fait, c'est beaucoup, une grosse partie peut-être des aliments que tu manges aujourd'hui. Et tout entrepreneur soucieux de son retour sur investissement, eh bien, je pense qu'il préférerait investir les 30 000 euros dans son entreprise ou dans du SP500 qui a un bon retour sur investissement à long terme et profiter des intérêts composés plutôt que de mettre ça dans un dentier de luxe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça fait, tout ça fait sens. Donc voilà, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Et tu peux bien sûr éviter tout ça en suivant les conseils que je vais te donner dans ma newsletter hebdomadaire. Et tu peux t'y inscrire gratuitement en suivant le lien qui sera en description. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit like et à enregistrer, à mettre une cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.